Mes amis, bonjour et bienvenue sur cette vidéo, mes favoris du mois d'avril. Alors ce mois-ci, j'ai plein de choses pour vous. Et puis j'ai de plus en plus de monde qui m'appelle, qui m'écrit en me disant « Pauline, il faut parler de ça, j'ai fait ça, je fais ça » et c'est génial. Alors je vérifie, je regarde si ça me plaît, si ça rentre dans ce que j'ai envie de vous parler. Et si c'est le cas, eh bien effectivement, je prends et je vous porte ça à vous, je vous le porte. Alors, ce mois-ci, nous allons parler d'un oracle, l'oracle quantique, et de 2 tarots. Alors, vous allez voir, celui-là, c'est un éditeur, on va dire entre guillemets normal, mais celui-là, c'est aussi quelque chose de particulièrement exceptionnel. Et puis, je vous parlerai aussi d'un produit de beauté que j'ai découvert qui est, pour moi, je le trouve génial. Toujours mon site lunterra.com. Alors, quand je dis mon, excusez-moi, ce n'est pas le mien. Le site lunterra.com, avec qui je n'ai aucun partenariat, mais qui vous fait du pourcentage si vous commandez de ma part, j'en reparlerai. Des cartes postales magnifiques sur tous les signes du zodiaque, ce que vous voulez. C'est Hélène Moiroux qui les fabrique, on y reviendra. Petit coffret Vœux de nos anges. Et puis, 4 autres sites que je vais alterner, que je vais mettre au milieu de personnes donc, qui m'ont contacté. Alors, il y aura 2 personnes qui s'occupent d'abeilles. Et oui, par rapport au frelon asiatique. Alors, vous me direz, mais Pauline, mais oui, parce que vous savez que si les abeilles meurent, s'il n'y a plus d'abeilles sur Terre, on n'en a pour pas plus de 5 ans à être nourris par la Terre. C'est incroyable, mais c'est vrai. Et puis, on aura aussi donc un site sur le goût. Mais oui, tout à fait. Alors, tout ça, eh bien, on va développer. C'est maintenant. Je commence par l'oracle quantique de Richard Gandon aux éditions Exergue. Alors, c'est un outil, moi personnellement, je le trouve extrêmement puissant. L'auteur appelle cela, en sous-titre, un outil d'ouverture à la conscience multidimensionnelle. Eh bien, écoutez, c'est un petit peu ronflant, on se dit, oh, eh bien, c'est vrai. Alors, l'oracle quantique propose une nouvelle façon de voir le monde. Il ouvre l'esprit sur une conscience plus globale, plus éclairée. Il permet de décrypter les schémas de vie, les interactions avec l'environnement, les rapports entre les forces, les énergies qui façonnent la destinée de toute chose. Alors c'est vrai que ce sont 82 cartes illustrées pour explorer des schémas de votre vie et vous allez voir que c'est très particulier. Tout d'abord, il faut dire ce qui est. Alors on prend le livret qui est très beau. Les cartes sont toutes... Alors, elles se ressemblent. Elles se ressemblent. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous allez comprendre. Donc, voilà le dos qui nous imagine, qui nous fait imaginer le centre de l'univers. Et puis, hop, évidemment, on va rechercher tout autour. Mais voilà comment elle se présente. Alors, il y a un nom, bien sûr, à chaque fois, mais le corps, le halo, la paix, la passion, l'œuvre, le don, l'éveil, le rêveur, etc. Vous voyez qu'elles sont toutes à la base d'un dessin géométrique. C'est le principe de cet oracle. Cet oracle n'a pas vocation qu'on arrive à lire en voyant simplement les dessins. Encore que, évidemment, on peut être quand même inspiré. Mais cet oracle a vraiment besoin qu'on lise ce qu'il veut dire et qu'on s'y arrête, c'est-à-dire qu'on n'invente pas. Alors, voilà par exemple, donc, il travaille sur différents cycles. Alors, le cycle du métal, le cycle du feu, vous avez compris, le cycle de la terre, le cycle de l'eau, le cycle de l'air, le cycle donc de la réalité, le cycle de l'esprit, le cycle de la lune, j'aime beaucoup le cycle de la lune, et le cycle du soleil, évidemment, toute vie. Alors, comme dans tout oracle, il y a ce magnifique livret qui est très beau, très grand et très bien fait, qui va donc vous parler évidemment de méthodes de tirage, comme tous les auteurs
Richard Gandon a ses méthodes et elles sont formidables d'ailleurs. Le tirage en ligne, passé, présent, avenir, l'éther, la graine, les tirages en croix, le plan de conscience. Bref, si vous tirez les cartes, vous êtes un petit peu habitué à tout ça. Mais vraiment, c'est un véritable livre, je le dis franchement, hein, de recherche, non seulement sur soi-même, mais c'est aussi un livre, on peut s'en servir aussi bien sûr, comme divination. Hein. Alors, le détail, cycle par cycle et carte par carte, évidemment. Alors voilà le cycle du métal, la carte 1, bref, on vous explique. Ensuite, on a le cycle, du feu, et puis le cycle de la terre, voilà. Donc, chaque fois, chaque cycle comprend 9 cartes. Vous avez évidemment, une carte aveugle, on peut dire ça comme ça, de tous les possibles. Alors, elle est à la fin, si je me souviens bien, là, voilà. Donc, le destin est à l'œuvre, la carte blanche, et vous avez la carte blanche, et vous avez, voilà, l'unique, le sans nom, tout est en un. C'est vraiment très beau. Très beau, et puis surtout, ça fait énormément travailler, et toujours appel à une certaine géométrie qui, évidemment, est sur Terre, dont on n'a pas toujours conscience, mais c'est vraiment un juste travail entre la Terre, la géométrie, tous les éléments, et vraiment, croyez-moi, on apprend plein de choses, et on avance énormément, spirituellement, vraiment, avec cet oracle. Ensuite, j'ai choisi 2 tarots. Alors, vous allez voir, vous savez que la différence entre un oracle, entre des oracles et le tarot, eh bien, les oracles ne tiennent pas compte du tarot de Marseille, des 78 lames avec les 22 arcanes majeures et le reste en mineur. Ce sont des auteurs qui inventent, qui sont, investis, qui inventent des jeux, entre guillemets, dans leur dénomination, chaque carte, le nom de chaque carte et le dessin. Donc ça, ce sont vraiment... chaque oracle peut vous faire travailler à des niveaux différents. Mais disons que même si celui-là peut aussi bien sûr servir de divination, ça n'est pas vraiment leur destination première. Un oracle est plus fait pour travailler sur soi-même, son enfant intérieur, les vies antérieures, les flammes jumelles, qu'est-ce que je recherche dans la vie, etc. Spirituellement, quel est mon vrai chemin de vie, quel est mon maître, etc. Plutôt que de la divination d'événements qui arrivent. Bon. Et là, je vous présente 2 tarots. Alors, 2 tarots un peu particuliers aussi. Tout d'abord, nous avons l'Osho, Osso, ça dépend. Moi, je dis Osho, l'Osho Zen Tarot. Alors, l'Osho Zen Tarot est un tarot, c'est-à-dire qu'il a 78 lames, 22 majeures et le reste en mineur. C'est un remarquable miroir de nos pensées et sentiments inconscients, le jeu transcendantal zen en tant que source profonde d'inspiration et de connaissance de soi. Donc, je vous le présente parce que ce tarot, qui, en général, les tarots sont faits pour la prédiction, eh bien non. Celui-là, il est fait aussi, comme lui, pour un travail très profond sur soi-même. Alors, voilà le dos des cartes. Un tout petit livret, donc pas du tout prétentieux, mais évidemment, vous vous en doutez, qui comporte absolument l'essentiel, les arcanes majeures, les arcanes mineures, on vous explique, bien sûr, la signification des cartes, bon, comme tout le monde, et puis, donc chaque carte a un nom. La confiance, le changement, la douleur, en mélangeant, bien sûr, les majeurs et les mineurs, les projections, le conditionnement. Donc, c'est pas du tout un tarot qui est fait comme le tarot de Marseille, avec vraiment les 22 lames majeures et puis le reste en épée, denier, coupe, etc. Chaque carte a vraiment une signification particulière. Évidemment, quand on tombe sur une majeure qui est numérotée, voilà, par exemple, l'arcane 7, qui est une majeure, c'est parce qu'il y a un numéro, on la reconnaît, mais elle a donc plus d'importance, mais c'est surtout un tarot zen, il porte bien son nom, qui va vous faire travailler sur vous-même. Alors, cette Osho Zen, dans mes consultations, en fait, moi je m'en sers pour décrire la personnalité lorsque je vois une rencontre pour quelqu'un. Eh bien, lorsque je cherche à connaître, quand on avance dans la consultation privée, je parle bien sûr là d'une consultation par téléphone privé que je propose,
Eh bien, quand on avance dans la consultation et qu'on me demande est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, quand, enfin, etc., qui, comment, alors, on ne rentre pas dans les cheveux blancs, les cheveux bruns, etc., ça vous vous en doutez, hein, ça c'est fait sur les parkings de supermarchés, ça n'existe pas, mais l'eau chauzaine va me permettre, lorsque j'ai vu tout ce que j'avais à voir sur la fameuse rencontre qui vient vers la personne, de poser la personnalité de la personne rencontrée. Vous voyez, j'étale donc exactement 15 cartes et là, je vois en gros qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle a vécu, où elle en est, qu'est-ce qu'elle cherche. Donc l'eau chauzaine est vraiment un vrai tarot, 78 lames, mais franchement, pour travailler sur sa propre personnalité, on peut aller très loin avec l'eau chauzaine, comme on peut rester en superficie de personnalité et de caractérologie. Très intéressant. Et puis, j'adore. Alors là, j'adore. Ça, c'est fait à compte d'auteur, c'est-à-dire que vous ne le trouverez pas dans le commerce. Enfin, je ne pense pas. Moi, je l'ai trouvé dans la petite boutique ésotérique qui est à côté de chez moi. Mais en fait, la commerçante, en fait, la patronne qui s'occupe de cette boutique commande parfois comme ça des choses qu'elle voit sur Internet. Et elle avait notamment commandé cela. Alors, ça, c'est quoi? C'est Muriel Robert. Les deux livres sont les deux de Muriel Robert. Je vais vous expliquer. Alors, il y en a un qui s'appelle Le tarot des 22 étincelles divines, mais je vous donnerai le site sur lequel vous pouvez les trouver, et la numérologie sacrée à la rencontre de notre maître intérieur, et un autre livre, toujours d'elle, Le tarot des 4 vérités, vers la connaissance de soi par le tarot des symboles et la numérologie de l'âme. Et le jeu de tarot à l'intérieur, il est valable aussi bien pour celui-là que pour celui-là. C'est le même jeu, mais pris, étudié différemment. C'est absolument, moi je trouve, je vous le dis, exceptionnel. Je ne sais même pas comment... Alors, en fait, si vous voulez, Muriel Robert poursuit un cheminement spirituel depuis 25 ans. Elle s'intéresse particulièrement à l'évolution de l'âme. Elle a choisi l'enseignement comme outil de diffusion. Elle a été la directrice fondatrice de l'école de tarot Muriel. Elle n'a jamais cessé d'approfondir l'étude du tarot et de la numérologie de l'âme avec ses 22 principes universels. Donc c'est fondé sur les 22 arcanes majeures, hein, en fait, en réalité. Qui puisent leurs origines directement de la science sacrée du langage des lettres hébraïques. Suite à ce cheminement, elle a créé son propre jeu de tarot des symboles qui est là, donc Rêve qui est devenu réalité, et elle donnera des ateliers sur les différents jeux proposés dans son livre. Elle a aussi à son actif 3 livres qu'elle a écrits sur le tarot de Marseille des éditions du Dauphin Blanc. Sa compétence et son intégrité lui valent une renommée digne de ce nom, et c'est bien vrai. Alors, l'adresse sur laquelle... Mais vous avez, de toute façon, mes amis, je vous le rappelle, hein, toutes les références de tout ce que je présente, vous les avez dans ma barre d'infos. Vous appuyez sur plus, sur le déroulé sous la vidéo, et vous avez tout. Bon, elle a donc son adresse email. Je sais que moi, je les ai commandés comme ça aussi. Enfin, j'ai commandé le second, en réalité, sur son adresse mail. Alors, c'est extraordinaire. Avec le même jeu, mais ça va chercher très loin. Alors, moi, j'ai commencé par le tarot des 4 vérités, parce que c'est en fait un cheminement, une connaissance de soi intérieur, donc vraiment extra, vraiment génial. Il y a plein de choses, voilà. Par exemple, pour un arcane, par exemple, la sagesse du temps. On va prendre le premier, ça sera plus simple puisque je l'ai là sous les yeux. Alors, voilà, le potentiel divin. Ah, ici, attendez, le voilà. Ouh, vilain. Le potentiel divin qui est là. Alors, vous avez, le potentiel divin représente ce que ça représente. Un du potentiel divin. Pourquoi le 1? Pourquoi elle l'a mis là? 1 de la lettre hébraïque Aleph. Mot-clé, potentiel divin, commencement, départ, idée. Section numérologie. Le chiffre 1, etc., etc. La date de naissance, le jour 1, le mois 1. Enfin bref, c'est une étude extrêmement poussée. Il y a toute une méthode. Attention, ce n'est pas n'importe quoi. Et franchement, si vous rentrez dans sa méthode comme moi je l'ai fait, je vous assure que vous vous régalez. Ensuite, on a celui-là, donc c'est le même jeu qui suit.
Le tarot des 22 étincelles divines, alors là, c'est à la rencontre de votre maître intérieur. Croyez-moi, c'est autre chose, un autre niveau celui-là. Oh, c'est une méthode très précise. Voilà par exemple pour chaque arcane, là elle l'appelle le maître Alep. Donc, première position en haut, son enseignement, sa lumière, ses mots-clés. Alors évidemment, dans ce cadre-là, dans ces tirages-là, les cartes d'apprentissage, il y a toute une histoire avec si on les traite en cartes d'apprentissage, au contraire, si on les prend en cartes de transformation. Enfin, c'est extraordinaire. Un véritable chemin, mes amis, que l'on gravit, une échelle que l'on gravit, avec ces 22 arcanes majeurs, en fait. Extraordinaire, je vous assure. Alors, ce ne sont pas des cartes qui payent spécialement de mine, vous voyez, ce ne sont pas des cartes faites vraiment par un éditeur, comment dire, avec le liseré doré et tout ce qu'il faut, qui est agréable aussi par moments. Mais alors, croyez-moi, quelle richesse, mes amis. Donc, toutes les références dans ma barre d'infos. Allez, je passe maintenant aux cartes postales d'Hélène Moiroux. Là aussi, vous aurez sa référence. Alors, Hélène Moiroux, je l'ai découvert, elle est venue à moi. Elle m'a parlé de ce qu'elle faisait. Et moi, j'ai adoré. C'est bien simple, j'ai adoré. Voilà par exemple la boule de cristal d'Hélène Moiroux. Voilà le bélier. Vous avez vu, je m'en suis servi d'ailleurs dans la nouvelle lune de la Renaissance. Le taureau, regardez comme c'est beau. Les gémeaux, c'est magnifique. Et ce sont, alors pas toutes, mais ce sont en fait des cartes postales. Elle fait ça, le cancer, le lion. Hélène fait ça sous forme de, j'y arrive, en voilà une, de cartes postales aussi. Enfin, elle fait un peu ce que vous voulez. La Vierge, la Balance, le Scorpion, bien sûr le Capricorne, le Verseau, j'adore, et les Poissons. Hélène Moiroux. Et en fait, donc, regardez, pour des cadeaux, pour souhaiter des anniversaires, c'est hyper génial. C'est vraiment, enfin voilà. Donc vous pouvez vous approcher d'Hélène, notamment, et puis elle n'a pas fait que ça. Si vous allez sur son site, je vais vous le mettre, vous verrez, il y a vraiment de très belles choses. Et tout ça sous la forme du format carte postale. Bon, après, elle est très ouverte à tout. Mais bon, voilà. Donc voilà le travail de Hélène. J'ai vraiment apprécié, j'adore ça. Et j'avais envie de vous le présenter et de vous mettre donc son site, là où vous pouvez aller voir et lui commander des choses et faire des cadeaux. On les encadre, on peut même les encadrer. Et moi, dans quelques temps, j'ai décidé donc de vous parler face à face. Je vous prépare une petite surprise pour ça et je vais en faire un beau tableau derrière moi. Voilà, il y a plusieurs façons évidemment de se servir de ce que fait Hélène. Bien, et maintenant, eh bien, nous allons voir le site d'une personne. Voici donc le conservatoire Lutitiole animé par Marion Schiarli. Alors, c'est une affaire de goût. C'est effectivement, j'apprends à goûter. C'est très important, surtout en ce moment où on n'est pas trop libre de nos mouvements et tout, où nous pouvons vraiment profiter, notamment avec nos enfants, pour découvrir la notion du goût. Alors, c'est à travers un petit personnage qui s'appelle Lutitiole. Dans l'univers de Lutitiole, les enfants apprennent à jouer avec leurs 5 sens pour profiter du goût des choses. Alors, je vais vous faire un petit peu découvrir, le site est très riche. Par exemple, rejoindre le conservatoire Lutitiole. Le goût du monde. À travers les aventures de Lutitiole, on découvre que les humains peuvent quitter la Terre et perdre leur goût. C'est la base de cette initiation au corps gustatif pour les enfants de 7 à 11 ans en famille. Ça s'adresse aux familles. Après avoir parcouru beaucoup d'écoles, effectivement, Marion Schiarli a pensé que il était intéressant de faire quelque chose pour les familles, quelque chose qu'on peut faire en famille. Alors, vous verrez, il y a des livrets pédagogiques, donc des inédits. C'est tout un univers avec Lutitiole, des jeux. Il y a plein de choses. Et évidemment, donc voilà le programme. Donc, il y a des épisodes à voir. Lutitiole doit sortir, des exercices à faire. Et par exemple, alors franchement, pour le prix, session 1, initiation au goût. Ce programme comprend les leçons 1 à 3. Je crois avoir vu qu'il y en a 12 en tout à peu près. 42 €. Tout ça à découvrir en famille. Voilà donc par exemple le premier module. Et vraiment, écoutez, pour en avoir discuté avec elle,
Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant pour les enfants, effectivement, de pouvoir un peu, pendant ce temps où justement on est un peu en famille finalement, plus qu'avant. Donc voilà, j'apprends à goûter, donc du conservatoire Lutitiol, animé par Marion Schiarli, vraiment véritablement une très belle découverte en famille, découvrez le goût pour quoi faire, des émotions, des partages, une présence, et vraiment redonner sa place au sensoriel, le projet Lutitiol, tout vous est expliqué sur son site que vous pourrez atteindre donc, et si je vous montre donc la page des contacts, eh bien il y a une fiche à remplir et vous pouvez donc être contacté. Donc voilà, tout ça c'est avec vos enfants, enfin pour vos enfants notamment, donc les secrets du palais, enfin il y a plein, il y a vraiment, c'est très très riche, hein, plein de belles choses, plein de choses à expliquer. Voilà pour apprendre à goûter à nos enfants. Et maintenant, un vrai petit coup de cœur, un produit beauté. C'est en fait un bébé lèvres. Alors, écoutez, moi qui n'ai jamais, mais quand je dis jamais, je vous assure que c'est vrai, je n'ai jamais mis de rouge à lèvres. Ça m'insupporte, je n'en ai jamais mis. Tout au plus, quand j'allais faire du ski, comme vous tous certainement, je mettais évidemment une crème contre les gerçures pour les lèvres, et même ça, c'était compliqué pour moi. Je n'aime pas ça. Alors, j'ai découvert ce petit produit qui m'a été donné en test. Donc, c'est Bébé Lèvres Abricot du docteur Reynaud. Soin quotidien perfecteur à l'abricot. Appliqué sur les lèvres pour les hydrater et les colorer naturellement. Alors, il y a 2 ou 3 couleurs, je crois. Écoutez, regardez bien, vous allez tout comprendre. D'abord, il est formidable par sa texture. On ne le sent pas sur les lèvres, ça glisse, c'est extraordinaire. Et en plus, il n'y a mais aucune odeur, aucun goût, rien, mais rien, rien de rien. Moi, ça, j'apprécie. Ensuite, même si vous dépassez, disons, parce que le principe, c'est quand même de l'hydratation sur le principe, si vous dépassez, bien sûr, du rouge de vos lèvres, ça ne se voit même pas. Et regardez l'intelligence, regardez, alors moi, ça m'a épaté, l'intelligence de l'application. Hop, voilà comment ça se présente. Bien sûr, vous appuyez dessus, vous le mettez sur vos lèvres directement. Ah, il n'y a que vous qui vous en servez. Et ça évidemment, vous devinez que c'est super pratique. Ça tient dans le sac, c'est génial. Et je vais essayer quand même de vous montrer un petit peu la texture. Vous allez voir, regardez. Regardez. Regardez comme c'est joli. Vous voyez l'effet que ça fait? C'est magnifique. Une brillance superbe, à la fois discrète, et puis je vous assure, aucune odeur, aucun goût, même presque, je ne dirais pas agréable sur la langue, mais franchement pas loin. Comme un petit bonbon, mais sans odeur, sans goût. Regardez comme c'est. Et vous voyez, il y a juste une petite teinte, alors je crois, je vous ai dit, il y a 2 ou 3 teintes. Ça, c'est le rose nude. Et regardez-moi ça. Vous imaginez sur les lèvres ce que ça peut donner? D'ailleurs, vous le verrez bientôt, parce que j'ai décidé donc de vous parler directement. Ça y est, je me suis décidée. Et donc, bientôt, vous verrez, justement, vous le verrez sur mes lèvres, en fait, parce que je m'en sers, c'est très, très agréable, et puis c'est très joli, pour le coup. Voilà, donc moi qui n'ai jamais mis de rouge à lèvres ou quoi que ce soit, même de... Mais alors ça, c'est un truc extraordinaire. Donc c'est vraiment mon gros coup de cœur. Rien à voir avec les oracles ou les tarots, ou etc. Mais c'est mon gros coup de cœur du mois. Et puis, à nouveau, un petit tour par le site lumterra.com. Vous savez que, je vous l'ai dit plusieurs fois, je n'ai aucun intérêt dans ce site. Il ne me rémunère pas. Moi, je refuse systématiquement tout partenariat. Mais franchement, lorsqu'ils m'ont approché, je suis allée voir ce qu'ils faisaient. Vous le savez, je vous en parle souvent. Et ils ont la gentillesse de m'envoyer un bracelet, des petits objets que je mets dans des concours pour vous.
c'est donc évidemment un site de lithothérapie. Et ce que j'aime beaucoup, voilà, par exemple la partie astrologie, aujourd'hui je vous présente ça. Par exemple, prenons le taureau. Je clique sur taureau et vous allez avoir les pierres de naissance pour le signe astrologique du taureau. Les pierres de naissance, elles sont toutes décrites ici. Il y a des bracelets associés, des collections, vous voyez comme c'est bien fait. Et pour chaque signe du zodiaque, c'est ça qui est intéressant sur ce site, c'est qu'ils ne se contentent pas de faire de la vente, tout simplement et bêtement. Ils vous apprennent des choses. Les signes, les natifs du taureau sont dotés d'un sens de la réalité, etc. Voilà par exemple pour les pierres du taureau, ça peut être l'héliotrope, aide à prendre les bonnes décisions, donne la force et du courage. Vous voyez, vous avez tout ça. Et si par exemple, eh bien, après, on va dans le signe, évidemment, vous verrez, ce sera différent. Prenons par exemple eh bien, le Sagittaire. Eh bien, on va vous expliquer les pierres de naissance du Sagittaire et on va vous donner des exemples donc de bijoux à commander. Et puis, vous le savez, ce qui est surtout, il faut quand même bien le dire, intéressant avec le site donc Lumterra, c'est que si vous y allez, si vous commandez sur ce site en mettant le code qu'ils m'ont attribué, Pauline 21, eh bien, à ce moment-là, vous avez donc, par exemple, alors attendez que je prenne, attendez, hop, voilà, les pierres de soin, eh bien, vous avez moins 20% sur toute commande, quelle que soit la commande que vous faites. Hein. Alors, il est un peu long à marcher aujourd'hui, c'est bien dommage. J'aurais bien aimé, voilà, par exemple, prenons l'obsidienne. Donc, toujours pareil, l'obsidienne qui est une pierre, la description, qu'est-ce qu'elle fait, hein, ses caractéristiques, est-ce qu'elle procure pour vous, le signe astrologique de l'obsidienne. Vous voyez, vous pouvez avoir plusieurs entrées et chaque fois, comment entretenir sa pierre obsidienne, il y a des explications. Allez, lumterra.com, c'est pour vous, moins 20% sur toutes vos commandes, surtout que la fête des mères arrive, hein, donc essayez quand même d'y penser. Voilà. Et puis, voici aussi un coup de cœur que j'utilise, que vous connaissez, parce que je l'utilise parfois, souvent, un peu partout dans mes lives, à la fin, pour vous faire plaisir. Et puis, je l'utilise surtout dans mon lunoscope, donc, du mercredi, en fait. Hein, si je me souviens bien, oui, attendez, c'est bien ça, parce que je viens de reprendre mes lunoscopes, que je ne confonde pas. Non, c'est ça. Dans le lunoscope du mercredi, ma guidance lunaire de la journée, eh bien, j'utilise le vœu de nos anges à la fin. Alors, ces cartes sont toutes des petites cartes comme ça, et sur chaque carte, évidemment, vous vous en doutez, il y a une phrase. Ta vie est ce que tu en fais, sois courageuse, sois courageux et décroche les étoiles. L'amour va te transcender, vis tes rêves. Hein, voyez, vous connaissez ce type de phrase, mais n'empêche que quand on se tire ces phrases-là, eh bien, et qu'on pense que vraiment, et ce qui est vrai, c'est un divin qui nous l'envoie, en tout cas quelque chose de supérieur, pour nous aider sur notre route, eh bien, c'est tout à fait différent. Alors, comment utiliser ces cartes? Eh bien, comme vous voulez. Ils vous disent, par exemple, place ta main gauche au-dessus du jeu, ferme les yeux, pense à une question ou à une situation qui te préoccupe, choisis une carte à l'intuition et lis le message de guidance des anges. Alors ça, c'est une façon, bien sûr, de s'en servir. C'est de Debbie Malone aux éditions Contredire, très joli boîtier. Ce petit oracle va vous aider à vous reconnecter à vos anges afin d'être guidé et inspiré au quotidien. Chaque jour, consultez un message et vous découvrirez les conseils de vos anges pour prendre les bonnes décisions dans chaque domaine de votre vie. Alors moi, je l'utilise plutôt comme ça personnellement. Vous savez, quand je me lève le matin, j'ai un tas de choses. Ça dépend de mon inspiration. Je vous en ai déjà parlé. Eh bien, ce petit boîtier, les vœux de nos anges, en fait partie. Parfois, je me lève le matin, j'ai plusieurs choses sur ma table quand je me lève, et hop, je choisis l'inspiration. Et il m'arrive effectivement de choisir le boîtier vœux de nos anges, et je lis ce qu'on me dit. Si tu es dans le doute, demande l'inspiration du ciel. Eh bien voilà, ça sera pour moi aujourd'hui. Si je suis dans le doute, je dois demander l'inspiration du ciel. C'est ce que je vais m'empresser de faire avant de démarrer réellement ma journée. Alors, voilà mes amis, donc pour ce petit boîtier qui peut être utilisé comme on veut si vous avez un doute effectivement.
Les phrases, dans un premier temps, parfois elles semblent ne pas correspondre, bien sûr, à une réponse, enfin en tout cas à une aide. Eh bien, je vous invite à y réfléchir à 2 fois, parce que moi, pour l'instant, et très franchement, eh bien, finalement, au bout du compte, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un sens à ce que les anges m'envoyaient. Donc, voilà un autre coup de cœur de ce mois d'avril que j'utilise dans mes lunoscopes tous les mercredis matin. Et maintenant, nous sommes avec nos abeilles qui, grâce à elles, pollinisent, je ne sais pas trop comment on dit, de fleur en fleur, bref, c'est elles qui font que la nature, eh bien, les plantes poussent. Et c'est vrai que sans les abeilles, j'écoutais une émission scientifique, on en aurait vraiment pour à peine 5 ans de vie. C'est incroyable, mais c'est comme ça sur Terre. Bien. Alors, 2 idées pour lutter contre les frelons asiatiques qui terrorisent, qui attaquent nos abeilles et qui les font disparaître. La première idée, vous allez voir, c'est quelque chose de mécanique, quelque chose de matériel. Moi, je trouve que cette idée est géniale, il me semble en tout cas. Et la deuxième idée, je vous en reparlerai tout à l'heure. Voici son site, cela s'appelle le Stop It. Vous voyez, son site est donc en accès stopit.fr. Alors, regardez comme c'est ingénieux, c'est très simple, ça s'adapte, comme elle dit, à toutes les ruches, et en fait, c'est juste une protection, mais encore fallait-il l'inventer, elle l'a fait, les frelons ne peuvent pas rentrer en volant. Les abeilles ont un libre accès à la ruche, elles mettent à peu près 2 jours, dit-elle, pour s'adapter. Alors, je vais vous montrer comment on le positionne, évidemment, voilà. 2 petites agrafes, hop. Vous voyez, elles s'adaptent très vite, on les voit déjà rentrer, tout de suite, elles ont compris. Et voilà le Stop It en action. Vous allez voir tout autour des frelons asiatiques qui ne peuvent plus rentrer. Pourquoi? Tout simplement parce que ces trous qui sont donc d'une forme ovale sont trop petits pour eux. Ils ne les passent pas. Ça les impressionne, ils ne les passent pas, alors que les abeilles, oui, regardez. Ça, ce sont des frelons asiatiques. Ils ne peuvent plus rentrer. Et nos petites abeilles, qui sont derrière, regardez comme elles réfléchissent. Elles disent, tiens, on va passer par là. Là, il n'y en a pas. Allez, on y va. Et pour rentrer, c'est pareil. Regardez, voyez, elles rentrent. Regardez. Voyez les petites abeilles, clic, 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 clac. Elles rentrent. Alors que le frelon ne peut plus rien faire. Voilà. Donc, moi, je trouve ça extrêmement ingénieux. Pas polluant du tout. Donc, le contact, je vous le mets là. On ne sait jamais si vous avez des ruches chez vous. C'est Frédéric Ripet. Contact stop-it.fr. Elle est à Nérac et évidemment, vous pouvez la joindre sur son téléphone 06 76 34 06 19. Idée géniale, j'ai eu envie de vous la partager. Et dans un tout autre style, un autre genre, mais j'espère en tout cas tout aussi efficace sans doute, eh bien, il s'agit de Marie-Christine Gonzalez, qui est magnétiseuse et qui, si vous l'appelez, quand vous avez des ruches évidemment, qui va créer, au point de vue magnétique, une bulle de protection énergétique autour des abeilles. Elle se met en vibration avec elles pour les protéger et ça les protège vraiment très 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 longtemps. Elle l'a fait. Certains qui ont des ruches, certaines personnes lui ont fait confiance et d'après ce qu'elle me dit, et je veux bien le croire, cela fonctionne. Donc voilà une deuxième idée qui n'a rien à voir avec la première, mais pourquoi pas même essayer les deux, ce serait vraiment formidable. Si vous voulez les coordonnées de Marie-Christine Gonzalez, vous pouvez me les demander sur mon adresse email. Et Marie-Christine Gonzalez intervient dans la région notamment de la Provence. Voilà pour elle. Voilà mes amis, ce sont mes favoris de ce mois d'avril, mes petits coups de cœur. Eh bien, je vous souhaite une très belle découverte, peut-être de l'un, de l'autre. Bref,
pourquoi pas, si vous êtes comme moi, et surtout, merci de liker, et puis surtout, merci de me dire si vous êtes attiré par un de ces objets, bref, un de ces sites, faites-moi un retour, faites-nous un retour. Merci à vous, et je vous dis, à bientôt pour d'autres favoris.